Bienvenue dans Arte Reportage. Au programme aujourd'hui, des bikers au grand cœur à Bagdad et des recruteurs de fous de Dieu dans les Balkans. Mais pour commencer, une lueur d'espoir enfin dans un pays où c'est une denrée bien rare. Chaque vendredi, les motards de l'Iraq Bikers Club se retrouvent pour une virée dans Bagdad. Pas question de rouler à tombeau ouvert dans le centre-ville, les checkpoints y sont plus nombreux que les feux. Chez eux, pas de bagarre, ni de rites de passage musclés comme chez les bikers à l'américaine. Dans ce club, tout est différent. Parmi eux, certains s'emploient à combattre Daesh le reste de la semaine. Mais quand ils se réunissent, ils font partie d'une même famille, celle des patriotes, des Irakiens avant tout. Peu importe qu'ils soient sunnites, chiites ou chrétiens, dans un pays déchiré par les conflits religieux et alors que la guerre fait rage autour d'eux, ils réussissent le petit miracle de vivre en harmonie. Katia Jarjoura. À Bagdad, on rêverait presque de les voir diriger le pays. Ils offrent en tout cas une image inhabituelle de l'Irak, généralement associée aux attentats et aux vidéos de propagande de Daesh. Daesh dont l'ombre plane de plus en plus sur un autre pays du globe, le Kosovo, où les réseaux sociaux relaient sans cesse la propagande djihadiste. En Europe, c'est dans les Balkans qu'ils recrutent le plus largement. Rien qu'au Kosovo, 300 hommes auraient rejoint l'État islamique. La pauvreté, le chômage, le sentiment d'être laissés pour compte poussent les jeunes à fuir en masse pour échouer soit dans un camp de réfugiés à nos frontières, soit dans les rangs de l'organisation terroriste. La gloire du combat ou la médiocrité de l'ordinaire, sur ce dilemme, les islamistes saoudiens ou des Émirats répandent le djihad au Kosovo, souvent sous couvert d'aide humanitaire. La police croit pouvoir maîtriser le phénomène en multipliant les arrestations, mais à voir ce reportage de Vladimir Vazak, un constat s'impose. Sans un geste de l'Europe, le Kosovo reste à savoir si l'Europe a l'envie et les moyens d'empêcher Daesh de propager sans frein dans son arrière-cour le venin de la propagande radicale. Avant de vous quitter, nous aimerions dédier cette émission à notre confrère Pierre Cresson, qui est mort accidentellement lundi. Pierre travaillait régulièrement pour notre rédaction depuis 10 ans. Il couvrait tous les terrains de conflit et les endroits où les hommes souffrent. Pour nous, il avait entre autres réalisé un sujet en Turquie avec les réfugiés syriens en partance pour l'Europe, dont voici un extrait. Vous pourrez revoir l'intégralité de ce reportage ainsi que les derniers sujets que Pierre a fait pour Arte Reportage sur notre site. Il nous manque et toutes nos pensées vont à ses proches. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine avec William Irigoyen. Belle soirée sur Arte. Merci et au revoir.